c'était en Chine, où seuls 13 enclos à moutons sur un groupe total de 34 enclos à moutons ont commencé à tourner en rond pendant plusieurs jours d'affilée sans aucune explication. Alors bien évidemment, une tentative d'associer le comportement étrange à une maladie bactérienne connue sous le nom de listériose n'a pas fonctionné. Car il faut savoir, malgré toute la bonne foi et les arguments des pseudo-scientifiques et autres détenteurs de la morale, ils ont mis toute leur énergie à vouloir vous dire « mais non, mais n'importe quoi, arrêtez, c'est de la maladie, c'est une maladie, c'est la listériose ». Non. Généralement, les animaux infectés par cette bactérie meurent dans les 1 ou 2 jours qui suivent la contamination. Et ces moutons ont tourné en rond pendant plus de 12 jours. Et maintenant, chose encore plus étrange, le phénomène s'est répété avec des centaines de moutons dans une région du Moyen-Orient autour de quelques arbres. Et pas que. Vous allez voir, c'est incroyable. Quelle est la logique derrière ces animaux qui tournent en rond dans différentes régions de la planète? Certains pensent que ces phénomènes ont à voir avec les grands tremblements de terre qui se sont produits ces derniers jours, mais peut-être aussi avec quelque chose de bien plus grand à venir. Et sincèrement, vous allez voir, c'est absolument hallucinant. Et c'est maintenant. Nombreuses personnes ont commencé à partager avec des anomalies observées, similaires et avec d'autres sortes d'animaux. Pendant que le problème prend de l'ampleur et s'est déjà propagé aux chevaux de Mongolie, des choses étranges arrivent aussi aux oiseaux. Les oiseaux volent en cercle. Regardez encore cette vidéo. 25 coqs tournent autour d'un chat mort. Pourquoi se déplacent-ils autour d'un animal mort et qu'essayent-ils de protéger avec leur formation? Au Mexique encore, une bande de chenilles est devenue un peu folle. Je trouve que ces images que je suis en train de vous passer sont absolument hallucinantes. Les fourmis aussi sont devenues aussi folles. Les premières explications officielles qu'on a pu entendre, je vous fais qu'il existe des hypothèses très sérieuses sur la corrélation entre la résonance de Schumann et les rythmes de fréquence du cerveau chez les personnes et les êtres vivants de la planète. Les fréquences de Schumann sont une sorte d'onde généralisante pour la conscience de la planète et des créatures qui y vivent. D'une manière, écoutez ça, ou d'une autre, ces frappes impulsives bloquent les cerveaux de la planète entière et dirigent clairement les impulsions de base du comportement dans une certaine direction. Les développeurs du projet construisent de telles infographies, je le répète, depuis 1998 et peut-être pourrait-il clarifier quelque chose à ce sujet? Genre, pour moi, c'est quand même une explication qu'il se passe quelque chose avec la conscience des moutons. Le monde entier ont partagé des photos aux allures apocalyptiques. Ainsi, on a pu voir des images d'un ciel rouge sang provenant de diverses parties du monde. Alors ici, vous pouvez voir des photos envoyées de Grèce, mais vous allez voir pas que, comme je vous le disais en introduction. Le même soir du 5 novembre, des aurores boréales sanglantes ont également été observées dans plusieurs régions d'Ukraine, de Bulgarie, mais aussi en France. À la différence des événements similaires plus tôt en 2023, cette fois-ci, je vous le dis tout de go, on a carrément eu l'info avant même que cela ne se produise. Eh bien oui, en effet, les scientifiques avaient déjà averti que la Terre connaîtrait les effets maximaux d'une récente éruption solaire. L'explication officielle est claire et concise. On nous a annoncé des tempêtes géomagnétiques à faire frémir les satellites qui dureraient jusqu'en fin de journée. Et petit détail qui a son importance, mais qui pourtant est passé dans l'indifférence générale, ces tempêtes pourraient sérieusement affecter notre santé. Soit vers les expériences du CERN, soit vers cette expérience de la NASA, soit vers des explications bibliques parce que tout le monde y allait de sa théorie. Qui se souciait donc, les amis, à ce moment-là, de la hauteur des vagues? Et pourtant, pendant ce temps, dans la région antarctique, quelque chose d'étrange et d'inexplicable a émergé. La superficie de la formation était à peu près équivalente à celle du Texas, rendez-vous compte. Des images ont montré que la gigantesque anomalie semblait avoir commencé quelque part près de l'Antarctique, avant de se diriger vers le Cap, en Afrique du Sud, où elle a subitement disparu. En effet, selon le site météorologique Ventuski, la forme, le trou noir, comme certains l'ont qualifié, mais appelez ça comme vous voulez, s'était dirigé vers la Terre avant de s'effacer brusquement, juste avant d'atteindre le Cap en Afrique du Sud.
À l'épicentre, il a été dit que les vagues atteignaient les hauteurs de 30 mètres, tandis que la hauteur moyenne des vagues était d'environ 7,5 mètres. Les images satellites ont montré que des vagues de 25 mètres avaient été repérées au large, puis avaient soudainement disparu sans raison apparente, laissant place à un gigantesque trou noir sur les images. Ce phénomène, qualifié donc officiellement de phénomène météorologique, a laissé plus d'un expert perplexe. Au départ, ils ont voulu croire, ou plutôt ils ont voulu faire croire, qu'il s'agissait d'un glitch, d'un bug dans le système, sauf que l'anomalie s'est reproduite le 25 avril et elle s'est même reproduite jusqu'à 4 ou 5 fois encore. Forcément, l'explication d'un simple problème avec les satellites ne tient absolument plus. Un bug avec les systèmes, avec les programmes météorologiques, là même, ça ne tenait plus la route. Les géologues, cependant, ont une compréhension légèrement meilleure de la dynamique de l'intérieur de la Terre et viennent de découvrir que le solide noyau de fer interne de la Terre, qui tourne normalement à l'intérieur d'une coque extérieure en fusion, et presque sans frottement, semble s'être arrêté. Cette semaine, les géophysiciens et sismologues Yi Yang et Xiao Dongsong de Pékin, de l'université de Pékin, ont donné une interview dans laquelle ils ont donc annoncé que non seulement le noyau de la Terre a cessé de tourner et se trouve en état de pause, mais que pire, il se pourrait que d'ici peu, le noyau se mette à tourner en sens inverse. Et l'arrivée de Nibiru, la fameuse planète X, sont d'une manière ou d'une autre intrinsèquement liées. Que c'est de cela dont il s'agit et que même si pour l'instant pourrait être complètement différent, pire ou mieux, vous allez voir ce que j'en pense. Il y a environ un mois, une notification est apparue dans le cercle des complotistes. Donc, mais en vrai, c'est juste des gens qui cherchent à savoir, des curieux, des gens qui creusent, hein, mais on va le dire comme ça pour que tout le monde comprenne bien. Un soi-disant événement d'éclairage se produirait qui serait associé au réchauffement de la matière dans le système Nibiru et ses coquilles. Et effectivement, au même moment, dans les télescopes de la NASA, ce système ressemble désormais à ceci. Regardez bien cette photo. Ce phénomène singulier, cette étrange bande que vous pouvez voir, est censé ressembler à un disque protoplanétaire. Un disque protoplanétaire est un disque circumstellaire constitué de gaz et de poussière, à partir duquel se forment des planètes naines, petits corps et leurs satellites. La formation des planètes est un processus complexe qui peut prendre des millions ou des milliards d'années. Les disques protoplanétaires jouent un rôle crucial dans ce processus, car ils fournissent la matière et l'énergie nécessaires à la formation des planètes. Et donc il semblerait que ce disque soit en train de s'échauffer tel une comète. Dans quelques semaines, il se dévoilera par une lueur éblouissante qui ne passera plus inaperçue. Le ciel tout entier prendra une teinte rouge, tant en plein jour que de manière encore plus saisissante la nuit. Là, les images datées, je vous le dis, du 30 octobre. Et c'est les complotistes, c'est comme ça qu'ils l'ont expliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le 6 novembre, on a le ciel rouge. Selon cette théorie, il se pourrait donc, il l'avait annoncé, qu'à la mi-mois, nous fassions l'expérience encore de ce même événement lumineux à différents endroits de la Terre, voire même, ils ont dit que c'était potentiellement possible, 3 jours de ténèbres. Les fameux 3 jours de ténèbres. Là, c'est aux Pays-Bas, en temps réel. Et ce n'est pas tout. Parce que des nouvelles nous parviennent de Floride concernant l'observation d'étranges couchers de soleil. En effet, un phénomène troublant se produit depuis peu au coucher du soleil. Il disparaît à l'horizon à l'ouest, comme prévu, baignant le ciel d'une lueur chaleureuse. Cependant, simultanément, quelque chose d'inhabituel émerge de l'autre côté de la mer. Regardez donc ça. Au Royaume-Uni, pour une raison quelconque,
Le ciel est éclairé d'une teinte jaune vif. Alors, officiellement, cela est dû à des dépôts atmosphériques. Encore une fois, pollution, air chaud, air froid, collision, explosion, couleur. Mais le constat le plus intéressant depuis très longtemps a été partagé par Digital 07. Et vous allez voir que cette photo est assez perturbante. À première vue, il n'y a aucun signe apparent de quelque chose de sensationnel. Nous avons tous déjà vu des doubles soleils à plusieurs reprises. Mais regardons la vidéo de plus près. Sur l'eau et sur le sable humide, le reflet du second soleil est manifestement bien présent. Il ne s'agit ni d'un effet de caméra, ni d'un phénomène atmosphérique. Il y a bel et bien quelque chose là-bas. Cela soulève au minimum une question d'ordre astronomique. Ces vidéos et ces photos, j'espère pouvoir vous mettre les deux, mais vous savez, droit d'auteur, blablabla, ont été